Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. L'équipe du film, le réalisateur, François Favra, et la jeune héroïne du film, Nadia. Merci beaucoup. Vous applaudissez, François. Bravo. On va s'asseoir si vous voulez. Merci. Ça fait plaisir ces applaudissements, François. Oui, ça fait plaisir, surtout que c'est bien de revoir du public et des salles. Voilà, j'espère que ça va durer, mais en tout cas, quand on est cinéaste, ça fait vraiment plaisir. Merci. Oui, merci de venir en salle. François, vous nous avez amenés à l'école. Pourquoi nous emmener à cette école des compagnons? Comment vous avez eu envie de rentrer, de pousser ces portes? Alors, au départ, c'est les producteurs, Soyuz Film, qui ont lu un traitement de Joanne Bernard, qui est la scénariste du film avec qui j'ai coécrit. Et elle avait proposé une thématique autour d'une jeune qui est un peu en galère et qui rentre chez les compagnons. Et ils m'ont proposé de travailler sur cette histoire. Moi, je connaissais ni les compagnons, mais pas du tout, et ni la cité. Du coup, pour moi, ça a été un travail assez long de rencontrer les gens, d'aller dans le quartier de Bellevue, de rencontrer les compagnons. J'ai visité différentes maisons. Notamment, je suis allé à La Rochelle. Je suis allé à La Rochelle, à Paris, à Nantes, à Angers. Et finalement, j'ai mis mon dévolu sur la maison de Nantes et je suis rentré peu à peu dans l'univers des compagnons, en gagnant leur confiance, parce qu'au début, ils se disaient « Oulala, mais qu'est-ce que c'est que ce film ?» C'est un milieu assez fermé? C'est un milieu... non, je dirais pas fermé, mais voilà, pour rentrer dans les codes, dans les rites, pour avoir l'autorisation de tourner dans les décors, ça a été un travail d'approche un petit peu long, mais qui s'est bien passé. D'ailleurs, il y a beaucoup de compagnons dans le film. Le prévôt, c'est le vrai prévôt de la maison de Nantes, Kevin. Et je tenais à ce que le film soit assez vrai, donc j'ai pris beaucoup que ce soit à Bellevue, j'ai pris beaucoup de jeunes autour du personnage de Naël. On a tourné avec beaucoup de jeunes de Bellevue. Et les compagnons, il y a beaucoup de compagnons aussi, parce que je voulais que les gestes soient justes. Sinon, si on fait un film sur les compagnons et que les gestes sont nazes, ça marche pas. Donc il y a beaucoup de compagnons que vous avez vus dans le film qui sont des vrais compagnons. Vous ont aidé à écrire le film au moment de l'écriture du scénario? Non. Alors si, au départ, j'ai écrit beaucoup par rapport à la première idée. Et en fait, j'ai rencontré Hervé Moreau, qui est un compagnon peintre dans un chantier d'insertion, comme vous avez vu à Bellevue. Et du coup, à partir de là, j'ai travaillé, il m'a raconté un peu les histoires, j'ai discuté avec les jeunes, et il m'a raconté tout ça, et je me suis nourri beaucoup du réel, en tout cas, pour écrire. Ouais. Les jeunes apprennent un métier, ils apprennent aussi des valeurs. Est-ce que les difficultés qu'on observe, que rencontre le personnage de Nadja, sont aussi des difficultés qui se posent réellement aux jeunes qui rentrent chez les compagnons? Est-ce que c'est difficile de se plier à ces règles très strictes quand même? C'est une école de la rigueur. Oui, alors... oui, il y a pas mal de jeunes que j'ai rencontrés qui eux me disaient c'est trop dur, la vie en communauté, les horaires, parce qu'ils ont comme vous avez vu des cours plus de la formation en atelier, donc c'est vraiment un planning hyper chargé. Donc il y en a honnêtement qui passent un CAP, qui restent un an et puis qui arrêtent. Je crois qu'il y a 10% des jeunes qui se lancent dans la voie du compagnonnage, comme le gars que vous voyez qui va faire son tour de France là, qui part et dans la salle où il ne faut pas se retourner. Il y en a 10% des jeunes. Mais oui, c'est un travail très difficile. 10% les autres abandonnent? Les autres, en fait, ils passent un CAP ou ils passent un brevet professionnel, disons. C'est comme une formation professionnelle, mais ils ne se lancent pas dans le compagnonnage. Voilà, qui ça est un long parcours. Il y a aussi, on apprend, on voit la transmission, c'est quand même un élément très important. Est-ce que vous avez conçu votre film comme vraiment un récit d'apprentissage classique, d'une certaine manière? Je sais pas tout à fait comment je l'ai conçu, parce que une fois que j'ai écrit et terminé un film, je sais plus comment je l'ai fabriqué. C'est assez bizarre. Mais je sais que quand j'ai vu, oui, les valeurs que portaient les compagnons. Par exemple, Kevin, il me dit, chez nous, n'importe quel jeune peut venir. Donc, voilà, par exemple, c'est très bête, mais c'est bien. Et puis, ce truc-là d'apprendre, et plus tard, c'est à toi de donner à un autre jeune ce que tu as appris. Moi, ça m'a touché. Et surtout, quand je suis allé à Bellevue avec Naja, et ben là-bas, les jeunes, ils s'appellent la famille. Et j'ai découvert aussi plein de valeurs d'entraide. Et du coup, quand j'écrivais, j'ai fait aussi un pont un peu entre ces deux univers qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais qui dans le film se rencontrent. Et pour la petite histoire, j'ai fait une interview l'autre jour avec
jeune compagnon, parce qu'il y a une revue compagnonique, et ils vont faire un truc sur le compagnonnage et le cinéma. Et il m'a dit, du coup, on a vu le film, et nous, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à créer avec les jeunes des quartiers et les compagnons, et ça m'a hyper touché que ça puisse développer ce genre de choses. Il n'y a réellement aucune barrière. N'importe quel jeune peut entrer dans cette école. Ah oui, n'importe quel jeune peut rentrer dans cette école. Après, il faut se plier aux difficultés de l'école, parce que c'est super costaud, notamment la vie en communauté. Tous les jeunes ne le supportent pas. Ils sont loin de leur famille, donc des fois ils sont tout jeunes, hein, ils peuvent attaquer à 15 ans, donc il y a beaucoup de choses qui font que c'est difficile, mais dans le principe, non, n'importe quel jeune peut y aller. Ouais. Est-ce que c'est pas d'une certaine manière l'école de l'égalité des chances, l'école idéale de la République? Là, ça dépend, c'est un peu mes compétences, parce que moi j'ai juste fabriqué le film avec ce que j'ai vu, mais encore une fois, à un moment par exemple, on a fait un casting de jeunes de la cité. Et comme on était dans les locaux, ils sont venus avec leurs casquettes. Donc le prévôt a dit, les casquettes, les gars, faut les enlever. Ils sont venus avec leurs survêtements, leur truc, les yeux un peu rouges. Et franchement, c'était au début, tu voyais que les compagnons, ils les regardaient. Enfin, chacun se regardait un peu d'une façon un peu comme ça. Vous êtes qui, vous? Et en fait, voilà, au fil de la fabrication du film, il y a eu une osmose qui s'est faite entre l'équipe de cinéma, les jeunes de Bellevue et les compagnons. Et voilà, c'était vraiment une expérience très, très chouette. Nadja, comment tu es rentrée dans ce monde des compagnons? Qu'est-ce que tu en savais? Qu'est-ce que tu en as appris à travers ce film? Je connaissais pas du tout le monde des compagnons. J'ai appris presque autant que Naël, en fait, cet univers-là. Du coup, j'ai pu rencontrer des compagnons et découvrir cette communauté. Qu'est-ce qui est né de ces rencontres? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Qu'est-ce qui est né de cette rencontre? Les rencontres que tu as faites avec les compagnons, qu'est-ce que tu en as retiré, qu'est-ce qu'ils t'ont transmis, que tu as pu utiliser pour ton personnage? Ce qui est né de cette rencontre, c'est j'étais assez étonnée de voir qu'une communauté comme ça existe encore. C'est assez fascinant de voir des gens vivre ensemble et travailler ensemble. Mais après, pour le personnage, qu'est-ce que j'en ai tiré? En fait, le personnage, peu à peu, il évolue et Naël se révèle un peu à elle-même grâce à ces rencontres-là. Tu as eu, toi, dans ton parcours de jeune comédienne, des compagnonnages? Comment? Est-ce que tu as eu dans ton parcours de comédienne des compagnonnages, des gens qui t'ont accompagnée dans le métier et qui t'ont aussi transmis des choses? Ouais, évidemment, carrément. La personne qui m'a casté pour Antoine Carrare, la personne qui a fait le casting du film Les Compagnons, était la première personne à m'avoir casté à l'âge de 14 ans pour le premier film dans lequel j'ai tourné. Et c'est rappeler le titre du film. Il s'appelle À 14 ans. De Hélène Zimmer. Tout à fait. Et du coup, j'ai encore en tête son regard. Vous savez, on remarque quand il avait un regard ah tiens, et du coup il m'a un peu mis en avant et je m'en souviens très bien. C'est un jour qui m'a marqué, donc forcément je m'en souviens très bien. Et du coup, comme par hasard, c'est lui qui m'a présenté à François pour passer un casting pour le film Les Compagnons. Donc pour le coup, lui c'est vraiment une personne qui a vu en moi quelque chose d'intéressant, je pense, et qui m'a permis du coup de croire en cette possibilité-là d'être comédienne. François, un mot sur le casting. Vous aviez déjà tourné avec Agnès Jaoui. Donc là, vous vous retrouvez. Pourquoi est-ce qu'elle était la bonne actrice pour ce rôle-là? Et aussi le fait que le film mette en scène une jeune femme. Chez Les Compagnons, il n'y en a pas tant que ça. Et on sait l'engagement d'Agnès Jaoui. Est-ce que ça a joué en faveur du rôle? Enfin, ce qui fait que c'était peut-être cette actrice qu'il fallait choisir. Oui, Agnès est venue assez tôt dans ma tête quand j'écrivais le script. Et quand j'ai dit au maire, je crois que c'est à La Rochelle, et à Paris, quand j'ai dit au maire que c'était Agnès, elles étaient vraiment hyper contentes, les maires, parce qu'il y avait une correspondance qui marchait bien avec les qualités et ce qui définit les maires des compagnons.
Et je pense qu'Agnès, ouais, l'histoire lui a, elle a eu le scénario une fois qu'il était vraiment dans la version def, et ouais, ça lui a beaucoup plu. Je ne sais pas si tout le monde sait, Agnès Jaoui a quand même des engagements sociaux très, très forts, très importants. Pio Marmaille. Pio Marmaille, je voulais un gars un peu rugueux, costaud. Des fois, il fait des rôles très expansifs, mais je me disais que dans un rôle un peu taiseux, comme ça pouvait fonctionner bien. Et le truc, c'est que Pio, il a fait de la mécanique. Donc, pour lui, les mains, c'est quelque chose qui marche bien. Et c'était une de mes problématiques, je me répète, pour faire le film, que ça fasse vrai. Donc, je voulais pas que les gens fassent des trucs qui soient faux. Donc, je voulais un manuel un peu costaud et misogyne sur les bords, ce qu'il n'est pas, mais pour le personnage. Et du coup, ça fonctionnait bien. Et aussi, je voulais des acteurs où je me dis, tiens, ils vont jouer le jeu. De jouer avec Naël, qui avait un peu d'expérience, Naja, mais d'autres qui n'en avaient pas du tout. Et il faut aussi penser à ça, parce que c'est un mix qui est pas évident. Il a une autorité surprenante dans le film, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas toujours dans ce type de rôle. Et c'est vrai que dans la vie, en plus, il est très très drôle, il est très déconnant, comme on dit. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'aime bien, comme j'avais fait sur mon premier film avec Karine Viard, j'avais fait jouer quelque chose de totalement différent. Et j'aime bien essayer des partitions différentes avec les comédiens. On va laisser place au débat avec le public. Si vous le voulez bien, il y a des micros qui circulent. On a un peu de la lumière dans les yeux, on ne vous voit pas très bien, mais en tout cas, on vous entend très bien. Donc n'hésitez pas à lever le doigt, la main. Le doigt, c'est à l'école. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, tous les deux, je vous trouve d'une grande modestie. Je me remets à peine de l'émotion que j'ai eue, du bouleversement, car en fin de compte, votre film, et on voit bien le sous-titre, on te donne un jour et ce sera à toi de donner, pour moi c'est un vrai acte politique. Aujourd'hui, à l'heure de tous les populismes les plus improbables, vous arrivez avec justesse, sans pathos, à montrer un film d'une force incroyable, d'une générosité incroyable. Vous remettez au centre du film quelque chose dont certains ont oublié le sens, c'est la solidarité. Alors merci pour votre film et franchement, bravo. Merci à vous. Moi, je voulais dire que c'était enfin, je suis très touché par ce que vous dites, c'était un de mes objectifs. Comme je connaissais pas les quartiers, et c'était important pour moi de montrer, voilà, quelque chose de plus vrai que ce que j'entends à l'heure de journée. Et voilà, donc si ça vous a fait ça, je suis hyper content. Il y avait très longtemps que je n'avais pas pleuré, monsieur. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dans le film. On joue facilement avec les émotions quand on traite ce genre de sujet. Comment on trouve la bonne distance avec les émotions? C'est pareil, là, visiblement, j'ai réussi à le faire, mais techniquement, comment ça se fabrique, les émotions, je sais pas. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Il y a un truc de compagnon, je trouve, dans le fait de faire un film. C'est assez artisanal. C'est pas un objet, c'est de la lumière, mais le travail pour le fabriquer, c'est très long. Et l'émotion, elle doit venir, je sais pas, de l'écriture, du montage, des choix des comédiens, de ce que j'ai réussi et ce qu'ils réussissent à rendre à l'image. Enfin, c'est un équilibre, il y a la musique, il y a plein de trucs, et puis tout à coup, c'est là ou c'est pas là, mais si c'est là, bah, c'est super. Le compagnon, ça veut dire celui qui partage le pain, et monsieur le soulignait, la générosité, là, le partage est une dimension très très forte dans ce film. Ouais, d'ailleurs, je disais, je sais pas si j'ai déjà dit, mais les jeunes entre eux, ils s'appellent la famille. Et moi, ça me touchait beaucoup. Et eux, par exemple, je disais à Naja, regarde Boulette. Boulette, vous savez, c'est celui qui a ses casquettes, là, qui est à la fin du film. Agnès, quand il vient, il dit Agnès, il y a quelqu'un pour toi qui est là. Et je disais à Naja, regarde-le bien, lui, parce qu'il correspondait un peu à cette difficulté qu'il y a dans les quartiers, quoi, dans son corps. Enfin, on sent que, voilà. Et quand on lui a dit qu'on allait le prendre dans le film, il était vraiment ultra ému. Parce qu'en fait, il souffre d'un ostracisme qui est quand même pas évident. Alors ça vient aussi d'eux, hein, comme c'est dit dans le film, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils se mettent des barrières, intérieures, mais en même temps quand tu es dans la réalité des quartiers, tu comprends pourquoi. Mais voilà, donc moi je suis content d'avoir tourné avec eux. Et ces garçons-là, ils ont apporté des choses au moment du tournage? Ils leur appartenaient en propre? Oui, parce qu'on
on a répété, parce que, comme je disais, vraiment, eux, ils n'ont rien fait du tout, à part Soriba, celui qui joue le rôle d'Adama. D'ailleurs, Soriba, je lui dois une fière chandelle, parce que quand on est arrivé avec Antoine à Nantes, où j'avais repéré la maison des compagnons et le quartier que j'avais envie de filmer, mais on connaissait personne. Et rentrer dans le quartier, quand vraiment tu connais pas, c'est pas... Tu te dis, tiens, comment on fait en fait? Faut peut-être aller acheter du shit, enfin, tu sais pas quoi. Et on a rencontré Soriba, et... Non, c'est une vanne, le shit, excusez-moi, elle est pas très bonne. Et Soriba nous a vraiment permis de faire venir des jeunes qui seraient pas venus, je pense, tout seuls, parce qu'ils se disaient, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et du coup, grâce à lui, on a vu vraiment beaucoup de gens. La maman de Naël dans le film, elle est venue avec la petite parce que c'est sa fille. Enfin, on a fait travailler vraiment tout. Donc c'est une actrice non professionnelle. Ah oui, mais comme la plupart. Hein, ouais. C'est compliqué de diriger des acteurs non professionnels. Comment vous faites? Moi, je trouve que diriger des acteurs, c'est compliqué, quel qu'ils soient. Et donc, je dirais qu'il faut trouver vraiment la façon de faire avec chacun. Et que ce soit un acteur pro ou finalement la maman ou Boulette, il faut trouver il faut trouver comment ça fonctionne, comment on parle, est-ce que c'est avec le corps, comment on transmet ce qu'on cherche, et voilà, il faut trouver la clé. Oui, bien sûr. Oui, je voulais juste poser une question. Je suis d'accord avec le monsieur qui a parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est un film très engagé, d'autant qu'il parle de solidarité. Et dans cette société actuelle, c'est, je crois, ce dont on a le plus besoin, qu'elle soit financière ou morale. Hein. Et je me demandais si... Excusez-moi, je ne vous vois pas, c'est très bête. Ah voilà. Voilà. Okay. Je me demandais si un film comme ça, justement, vous envisageriez de le montrer dans des quartiers difficiles, dans des lycées, des collèges, des centres d'apprentissage, où les jeunes, justement, sont en difficulté. Est-ce qu'un film comme ça, je pense, pourrait redonner confiance à certains et avoir envie de se lancer dans l'aventure, d'aller plus loin, même si c'est pas chez les compagnons? Oui, alors c'est déjà lancé parce qu'il y a eu des bonnes réactions avec Wild Bunch, qui est le distributeur. On travaille avec des gens qui font le pont entre, pour certains films, disons, qui ont une dimension comme ça avec les jeunes, ils font un pont avec les profs. Et du coup, c'est déjà dans les tuyaux il y a déjà des demandes, je crois d'ailleurs, de lycées et de collèges pour montrer le film. Ah oui, pour moi, c'est hyper important. Et de la même manière, on va essayer, on va tourner pas mal, parce qu'on va faire en fait beaucoup de villes à partir de mi-janvier. On va aller dans toutes les villes où il y a des compagnons. Et mon but, moi, c'est chaque fois de faire, si possible, une projection centre-ville et une projection quartier. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un pont jusqu'à la fin, même au niveau de la sortie du film, bien sûr. Et que les jeunes qui soient, effectivement, qui ont des a priori sur les boulots manuels ou qui sont un peu paumés, voilà, si ça peut aider, c'est vrai que c'est important de montrer le film aux jeunes, oui. Ah ben c'est formidable, et bravo à vous tous. Merci beaucoup. C'est vrai que le film met en lumière les compagnons, mais je le disais au début du débat, on les connaît pas tant que ça, en fait. Ils communiquent pas beaucoup, ils font pas énormément parler d'eux, même s'ils ont, c'est une école très ancienne, ils ont en effet une réputation d'excellence, une excellente réputation, mais je ne suis pas sûre que quand on oriente les jeunes, même les personnes qui sont chargées de l'orientation, y pensent forcément. Alors, les compagnons, ils ont, je crois que c'est en janvier et peut-être en mars, il y a 2 journées portes ouvertes. Donc, il y a, peut-être j'ai une bêtise, mais enfin, il y a au moins une fois, peut-être 2 moments où les jeunes peuvent aller se renseigner sur les différents métiers. Il faudrait demander à des compagnons parce que je retiens pas tout, mais ce que je sais, c'est qu'il y a certains métiers dans lesquels c'est assez facile, et il y a d'autres corps de métiers, je sais plus, je crois qu'elle m'avait dit chaudronnerie, parce que chaudronnerie, les gars se disent, oh bah chaudronnerie, bof, ça me mange pas trop, alors qu'en vérité, c'est des trucs dans l'aviation, enfin il y a plein de trucs, mais suivant peut-être le son du métier ou ce que les jeunes pensent, c'est plus difficile à remplir. Et sur les filles, sur les filles, donc là, c'est dit dans le film, c'est depuis 2004 que les femmes sont admises chez les compagnons. Et là, il y a une 10% à peu près. Quand je tournais, moi, il y avait à peu près 10% de femmes. Et entre-temps, il y a plusieurs branches de compagnons, et l'union compagnonique, qui était, quand on les a rencontrés, pas encore ouvert aux femmes, ont voté, l'association a voté, et maintenant les femmes font aussi partie de l'association, donc c'est vraiment cool cette évolution. Sans doute aussi parce que c'est beaucoup des métiers d'hommes, comme on dit, mais peut-être que ça change aussi.
Et alors, il y a, vous savez, par exemple, Hermès, tout ça, tout le cuir, il y a un énorme secteur où il y a beaucoup de femmes, tapisserie, et comme dirait Pio Marmaille dans le film, les métiers de bouche. Donc il y a déjà... Il y a déjà, voilà, mais là, c'est en train de changer, voilà, sur tous les différents métiers. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci surtout. Où êtes-vous? Ah, voilà. Surtout pour l'émotion que vous avez dégagée par ce film. Je pense qu'on a tous été touchés. Et moi, je reviens sur, bien sûr, solidarité, ce que montre un peu beaucoup le film, d'accord? Mais surtout sur cette transmission. Alors qu'aujourd'hui, l'activité tertiaire prend un développement extraordinaire, et là, on transmet du technique, du manuel. Et je pense que, justement, ce film sera très important dans les années à venir, parce que, et on le voit très bien, Mademoiselle a très très bien joué ce rôle, justement, de se retrouver dans quelque chose de concret. Concret, qui plus est, félicité par des architectes d'intérieur. Je pense que vous avez révélé la nécessité absolue de la transmission du savoir, aussi bien intellectuel que manuel, aussi bien par la solidarité que par la concrétisation de ce qui peut être l'élaboration humaine. Voilà, je vous en remercie et j'espère que vous avez eu des retours là-dessus et qui pourraient donner un sens un peu plus d'apprentissage à tous nos jeunes, et surtout à cette transmission qui est une des formes la plus intense de la solidarité. Merci encore. Je suis tout à fait d'accord, c'était un de mes objectifs. Il y a un boulanger en bas de ma rue, un jour je lui dis que je faisais ça, et il me dit ah bah tiens, moi quand j'avais 15 ans, que je faisais mon CAP boulanger, j'avais honte de le dire. Je le disais pas. Et maintenant, sa boulangerie, sur le canal Saint-Martin, c'est devenu un truc... mais sa boulangerie, elle est pleine à craquer. Et quand j'écrivais, je me suis dit, tiens, je crois que c'est aussi pour ça que je fais le film. Et il y a un autre truc... Oui, effectivement, bon, moi, j'ai pas du tout fait de formation manuelle, mais je me souviens du côté c'est naze, c'est pour ceux qui sont pas bons, etc. Mais aujourd'hui, où on est dans un univers complètement virtuel, de plateformes bizarroïdes, où on comprend plus rien, et ben même moi, l'objet, je trouvais ça... Je me suis dit, tiens, c'est bien de faire un film sur les objets. Dans la première version, elle faisait une table. Alors, elle était ébéniste. Alors, je me disais, aïe, à la fin, elle fait une table. Waouh, chaud, la fin du film. Et moi, je suis de Romois, et quand j'ai grandi, dans ma classe, il y avait les frères Thomas, et qui ont récupéré la boîte du papa. Donc, c'est les vitraillistes. Et du coup, les vitraux, c'est venu un peu comme ça. Je me suis dit, ça va être à filmer, la lumière passe. Enfin, et puis je connaissais un petit peu. Donc, pareil, on a travaillé avec des vrais vitraillistes qui ont montré les gestes à Pio, etc., etc. Mais l'objet, ouais, il était important. Et je voulais aussi réussir à ce que ça fasse pas France 3 Régions. Enfin, vous voyez les docus où t'as l'impression que c'est pourri le boulot, en fait. Enfin, c'est pas négatif ce que je veux dire, mais je voulais réussir à magnifier la matière. Voilà. Ça veut dire dans la réalisation une grande attention aux gestes. Vous avez beaucoup répété les gestes. Comment tu as travaillé, toi, justement, cette dimension-là du geste? Parce que monsieur parlait de transmission, et les compagnons, c'est aussi l'excellence, c'est le geste, et précisément les métiers manuels, c'est ça. Comment tu peux lui raconter un peu comment tu as travaillé ça, cette dimension du geste? C'est passé par la répétition et l'observation. Du coup, j'ai répété plusieurs fois ce geste précis, qu'on voit d'ailleurs dans le film, qu'on voit répéter plusieurs fois. Et oui, pour revenir à l'idée de concevoir un objet, moi ça m'a aussi arrêté dessus, ça m'a permis un peu de réfléchir, parce que comme dit François, c'est vrai que aujourd'hui avec les réseaux sociaux, d'autant plus ma génération, mais je pense que c'est intergénérationnel, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à scroller, passer d'image en image, avoir des vidéos. Alors il y a des choses positives comme les informations, enfin je veux dire, il y a plein de médias qui sont intéressants, il y a plein de choses intéressantes, mais c'est vrai qu'on y perd aussi beaucoup de temps, et du coup on perd aussi le réflexe de découvrir ce que nos mains peuvent faire et savent faire. Et moi ça m'a permis, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce film parce que ça m'a permis aussi
d'être un peu plus attentive aux détails des vitraux, à comment ça se fait. Enfin, maintenant, quand je passe devant une église, je peux pas m'empêcher de m'arrêter pour admirer les vitraux, chose que je faisais pas, en fait, comme si, c'est là, c'est comme un arbre, et c'est là, et puis voilà. Alors que non, en fait, c'est hyper fascinant, en fait, de voir le temps que ça prend, la passion que ça prend, le dévouement que les humains, en fait, y mettent. Et voilà, je trouve que... Enfin, voilà, je disais ça, que ça m'a fasciné de du coup me reconnecter à l'objet, à la lumière, du coup, tous ces éléments qui gravitent autour du vitrail. Ça redonne l'idée qu'il faut du temps pour fabriquer les choses et pas forcément acheter des choses faites en grande série. Et donc ça redonne l'idée comme ça de la fabrique des choses, le temps qu'il faut pour fabriquer. Il y a un moment donné, je crois qu'il fait mention du nombre d'heures, je crois, pour fabriquer l'escalier quand il lui montre l'objet, me semble-t-il. Oui, parce que quand ils font... donc il y a un premier travail pour les aspirants, et ensuite quand ils deviennent compagnons, il y a une pièce qui s'appelle le chef-d'œuvre. Donc ça, c'est ce que Pio fait voir aux jeunes au début du film. Et effectivement, il y a marqué le nom soit de l'aspirant, soit du compagnon, s'il est devenu compagnon, et le nombre d'heures passées à fabriquer la pièce, puisqu'effectivement, le temps est un vrai truc du travail manuel. Et moi, ça me fascine, par exemple, avant, de me dire que des gars commençaient à construire une cathédrale, par exemple, et que de leur vivant, ils ne la verraient pas, puisqu'il fallait des centaines d'années. Donc je trouve ça encore plus magnifique de participer comme un petit maillon, parce que le maillon, ça fait partie des trucs des compagnons, cette appartenance à la chaîne, et ça, je trouve ça incroyable de me dire qu'avant, on voyait pas la fin de ce qu'on fabriquait. Et pour finir, le travail était très long sur le vitrail, parce qu'il fallait passer du tag, donc dans le scénario, il y a le tag, et après, je me suis dit, tiens, il faut trouver quelque chose qui aille du tag au vitrail, et alors là, on a passé un sacré temps à trouver qu'est-ce que ça pouvait être comme objet. Comment vous l'avez trouvé ? Ben, on a travaillé avec une graffeuse, enfin ça se dit graffeuse, ouais. Et du coup, elle avait son style, et puis après je lui ai dit, tiens, moi j'aimerais bien aller un peu dans ce sens-là, et alors on a fait plein de croquis, plein de trucs, et en parallèle, j'ai montré à un compagnon vitrailliste et à mes copains, les Thomas, des esquisses pour essayer de savoir comment ça ressemblerait, parce qu'évidemment, faut faire attention à l'argent, donc on pouvait pas faire 20 vitraux, et du coup, voilà, c'était vraiment un truc c'était long et très précis pour arriver au résultat. Ça prend combien de temps, par exemple, le vitrail qu'on voit dans le film, les Thomas l'ont fabriqué en combien de temps? Comment ils ont fait? La fabrication même, je sais pas très bien, ça c'est pas forcément le plus long, c'est comme un film, mais ce qui est long, c'est écrire, enfin, penser le truc et toute la fabrication, c'est ce qu'on pense avant qui a demandé du temps. Et j'aime bien cette idée de passer justement entre le tag de la cité au vitrail, j'aime bien cette idée dans le film. C'est aussi une jolie métaphore sur le temps de la vie, finalement. Voilà, brique par brique, pierre par pierre, on fabrique comme ça. Je trouve qu'il y a une jolie sorte de métaphore sous-jacente au film, qui est très intéressante. Puis il y a quelque chose de très gratifiant, je trouve, dans le fait de fabriquer quelque chose et de voir qu'avec ses 10 doigts, on peut faire quelque chose de beau et qui peut plaire aux autres, en plus de nous plaire à nous-mêmes. D'autres questions dans la salle? Pour ajouter ce que vous avez très très bien montré, justement avec l'élaboration de ce vitrail, et c'est l'élégance du geste, la beauté du geste qui finit par la beauté de l'objet. C'est ça le manuel. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'il faut enseigner et continuer à apprendre. C'est formidable. Et je vois que mademoiselle a été très heureuse de sentir ce qu'on pouvait obtenir dans la création, dans la pensée déjà, et dans la création. Ça, c'est formidable. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci. Parce qu'on voit donc finalement ce vitrail, il montre aussi qu'il y a une partie de jeunes créations. C'est pas simplement des objets anciens. Peut-être que l'escalier au départ il ressemble à un escalier un peu classique, mais on voit qu'il y a une modernité finalement dans ce travail-là. Que c'est pas un travail, voilà, c'est un travail qui aussi peut s'inscrire dans l'époque, qui en fait aussi la place pour de l'imaginaire. Oui, et puis par ailleurs, le
personnage de Naël, il a ce qu'il a. Enfin, elle va pas devenir compagnon à la fin du film, mais elle a pris un métier et elle a réussi à faire un truc. Des valeurs. Oui, des valeurs. Et elle a mis sa personnalité dans ce qu'on lui a appris. Elle va pas devenir, vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai oublié la question, mais ouais, d'accord. Sur le fait que ce soit des métiers aussi de création. Vous voyez très bien, il y a une main s'est levée. Bonsoir. Par rapport à l'objet et au vitrail final et tous les dessins que l'on voit à travers le film, il m'a semblé reconnaître quelque chose du cri de Munch. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que... Oui, c'est une de nos inspirations, exact. Ouais. Et la fille, c'était aussi un peu un trait qu'avait la fameuse graphiste. Et du coup, on est parti là-dessus, comme l'expression d'une douleur. Et d'ailleurs, la graphiste, quand elle a lu le scénario, elle était hyper émue parce que c'est un peu son histoire. Elle s'est retrouvée dans des trucs de deal. Et du coup, là où elle était, elle devait attendre, voilà. Et en fait, elle s'est mise à dessiner. Et elle m'a raconté que ça avait hyper touché parce qu'elle s'est sortie de ça, en fait, en devenant une dessinatrice. Donc c'est hyper incroyable, comme rencontre. Alors, le plus grand hasard, donc le scénario. Le plus grand hasard, c'est le décorateur qui la connaissait et qui me l'a présenté, mais c'était vraiment un hasard complet. Ouais. Il y avait des choses qui étaient inspirées comme ça dans votre scénario par des récits qu'on vous avait fait de ce type-là. Oui, par exemple, Adama, donc le personnage joué par Soriba, il est inspiré d'un jeune aspirant compagnon qu'on a vu à La Rochelle. Donc la mère m'avait raconté qu'il venait de Guinée, etc., que les compagnons l'avaient pris en main pour le former. Donc oui, il y a dans les parcours des compagnons, même quand ils parlent et qu'ils disent pour nous, on a eu une enfance compliquée, mais ça nous a sauvés, ou que c'est comme une famille. Là, c'est vraiment carrément inspiré très, très fort des gens que j'ai rencontrés. Ça arrive souvent chez les compagnons, qui sortent des enfants qui avaient peut-être pas un chemin facile au départ. Alors, moi, je les ai pas tous rencontrés, mais ceux que j'ai rencontrés, ouais. Il y avait quand même un démarrage pas assez difficile, et ouais, tout à coup, ils ont trouvé là quelque chose qui leur a permis de se construire. Ouais. C'est un peu comme... Il y a un côté armé, quoi. Enfin, on arrive, il y a des règles, une structure, une communauté très forte qui encadre, qui finalement va donner un chemin de vie. Oui, mais alors l'armée, je ne le connais pas. Peut-être je vais faire un film sur l'armée plus tard, mais j'aimerais bien d'ailleurs. Mais là, surtout, il y a ce que disait monsieur, il y a apprendre un métier, apprendre un savoir-faire, apprendre un savoir-être, enfin tout un truc, et puis plus tard, rentrer dedans pour le transmettre aux générations d'après. Donc ça, je sais pas si... Enfin, c'est spécifique aux compagnons, ça, je crois. Ouais, mais les règles sont vraiment très, très... Enfin, le film le montre bien. La place des règles, il y a ces devises, enfin, et si on les respecte pas, on sort, on s'en va. Le film aborde aussi un sujet qui est intéressant au niveau de la jeunesse. Il est là, coucou. Je suis plutôt vers la gauche. Hein. Vous avez compris? Ah voilà, ok. Ouais. Oui, et il y a des arts aujourd'hui qui sont reconnus comme le graphe, et qui, il y a encore pas si longtemps, étaient quand même assez décriés par bon nombre d'entre nous. Et j'invite d'ailleurs à ce sujet les gens de la salle à aller voir un exemple de graphe dans un endroit qui pourtant, Dieu sait, est on ne peut plus conformiste, c'est l'église de Châtelaillon. L'église de Châtelaillon, par une commande qui a été faite il y a 2-3 ans, il y a eu un appel d'offres, et à l'intérieur de cette église, eh bien, il y a un graffeur qui a fait un travail remarquable, moderne, en graphe, et je vous assure, quand on rentre dans cette église, on est complètement ému par un travail qui n'a absolument rien à voir de traditionnel, mais moderne. Alors la jeunesse est là, la jeunesse nous amène autre chose, et c'est aussi ça le sujet de votre film. Encore merci. Merci beaucoup. C'est très inspirant tout ça. Oui. Oui, permettez-moi. Donc effectivement, l'église de Châtelaillon est certainement à voir.
mais je vous recommande également l'église, enfin Notre-Dame de Royan, où nous avons des vitraux absolument exceptionnels, qui ne sont pas montés avec du plomb, mais à travers le béton, comme l'a voulu Guillaume Gillet à l'époque. Et donc, vous avez des éclats de verre absolument merveilleux, le chemin de croix qui est abstrait, mais on voit très très bien d'énormes, enfin des choses magnifiques. Donc voilà, je défends Royan. J'ai été présidente de l'association de défense de l'église de Royan et j'aurai plaisir à vous y rencontrer. Ou, cher Naël, en tous les cas, j'ai été très touchée aussi par votre façon de travailler, cette simplicité du geste que vous avez et cette vérité que vous avez amenée, cher François, aussi dans ce film. Donc bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre église Non, j'aurais peut-être une question, je suis en face de vous, là, juste devant. Peut-être une question au scénariste et à celui qui a écrit, coécrit ce film, en soulignant quand même, c'est mon avis, qu'on n'est pas loin du chef-d'œuvre, pour reprendre Le Compagnon. Donc, le scénariste, comment ça s'écrit un film comme ça? Est-ce qu'on est seul devant sa feuille et puis on construit ça? Donc, c'est une question. La deuxième question, est-ce que vous pourriez nous parler de la musique, qui, à mon sens, a une grande place dans ce film? Et ensuite, une autre question qui se dirige plus vers Naja, qui est celui de la rencontre avec le film. À quel moment on rencontre un film comme ça? Est-ce que c'est à travers la lecture d'un script? Est-ce que c'est à travers un casting? Comment est-ce que vous êtes rentré dans ce film? Comment on écrit? Alors, moi, c'est toujours compliqué d'écrire. Ça me pétrit de doute. Je trouve que tout est... Enfin, je remets tout le temps tout en cause, tout le temps, mais à chaque minute, c'est un truc un peu qui m'obsède et qui me prend la tête. Mais à la fin, il y a un film, donc je me dis que malgré tout, j'y arrive. Encore une fois, là, c'est pas un documentaire, c'est une vraie fiction, donc j'avais quand même des trucs dans ma tête, mais je me suis beaucoup nourri des gens, voilà, de ce que j'ai senti, de la générosité de certains compagnons, de la difficulté des jeunes qu'on a vus, puis ils ont aussi une créativité pas possible, ils sont hyper drôles, enfin, je sais pas, j'ai mélangé tout ça, et après j'ai travaillé beaucoup, on a beaucoup travaillé avec Joanne, et alors je dirais un truc bizarre, c'est qu'à un moment, je sais pas si ça fait ça aux autres scénaristes, mais à un moment, moi c'est mes mains qui écrivent. Donc là c'est peut-être où je rejoins peut-être le manuel, c'est-à-dire que je pense un truc, je me dis ah tiens super cette idée, puis en fait elle est naze l'idée, et donc je suis déprimé, mais au bout d'un moment, c'est un peu comme un moteur, vous voyez, il faut quand même que ça chauffe, et à un moment c'est mes mains qui écrivent, c'est très bizarre, et limite je les regarde faire, et je me dis waouh, ouais, c'est pas mal ça, et c'est presque de cet ordre-là, donc c'est une curieuse dissociation quand même. Non, mais c'est comme si les gens, les personnages, ils venaient un peu dans mon corps, et à un moment, ce qui se passe, ça ressort vraiment en tapant sur le clavier. Il y a quelque chose d'assez physique, je trouve. Et la musique, on a beaucoup travaillé avec le musicien, et lui, il vient aussi un peu de la musique électro, donc dès le départ, il y avait quelque chose parce qu'il fallait mélanger et le rap, et la musique, et le score, la musique du film. Et puis aussi les chants des compagnons, que j'ai travaillé beaucoup. J'ai même écrit une chanson, paroles et musique. Et non, parce qu'il y avait une chanson que je voulais, mais j'ai pas eu les droits, parce que vous savez, il faut avoir tous les ayants droit, etc. Et du coup, ça m'a énervé. Donc, avec ma compagne qui est prof de chant, on a travaillé, on a fait une chanson de compagnon. Et en tout cas, l'exercice, c'était de mélanger, voilà, la musique qui accompagne bien l'évolution du personnage de Naël, et le rap, et le côté tradit des compagnons avec leur chant, donc c'était une alchimie pas évidente à faire fonctionner. Vous avez soumis les paroles de cette chanson aux compagnons pour que ça cadre avec... Ah bah ils ont chanté la chanson, puisque... Oui, bien sûr, mais au moment, avant de leur faire chanter la chanson, pour que finalement ça colle à ce que représentent les compagnons et leur esprit. Alors par exemple, pour vous dire, vu qu'en plus avec le Covid, on a préparé le film, on s'est arrêté, on a recommencé, ça a été très très long les délais de prépa. Mais à ce moment-là, j'avais des chansons de compagnons, mais du matin au soir dans ma tête. Parce qu'en plus, c'était des trucs assez entêtants. À un moment, je me disais, mais arrête avec ce truc. Et tous les matins, genre, ta-ta-da. Bon, voilà. Donc, j'avais bien compris ce que c'était. Vous voyez, l'idée de la chanson de compagnons. Et après, il fallait trouver une mélodie qui aille bien. Mais sur les textes, je me suis inspiré de différentes choses. C'est la chanson qu'elle entend au début quand elle se marre en se disant, mais c'est quoi ce délire? Vous savez, dans la bibliothèque. Et donc, c'est cette chanson-là
qu'on a écrite, mais qui est vraiment basée sur les traditions des compagnons. Elles sont appropriées, des compagnons, elle va rentrer au répertoire des compagnons. Il y en a un qui m'a dit, mais les autres m'ont dit, mais pas du tout, donc je sais pas si c'est vrai, que quand on a écrit une chanson de compagnon, si elle rentre dans le répertoire, à titre posthume, je peux devenir compagnon. Mais je sais pas si c'est vrai, donc je certifie pas cette information, mais j'espère fortement. Il y avait une question pour toi, Naja. Oui, la question c'était comment j'ai rencontré le film, en gros, c'est ça ? Absolument, oui, c'était ça. Alors comme je disais, j'ai passé le casting. Avant ça, mon agent m'a appelé pour me signifier du coup que j'avais un casting et qu'il fallait que je le prépare. Et elle m'a dit qu'il s'agissait voilà, d'une fille qui habitait dans une cité, une très jeune femme, et que du coup elle allait rencontrer le monde des compagnonnages. Et elle m'a demandé si je savais ce que c'était, et alors pas du tout, j'étais là, non, c'est quoi ce truc ? Et ensuite, avant de lire le scénario, j'ai reçu... Je crois pas avoir lu le scénario avant d'avoir passé envoyé des scènes, je crois. Voilà, c'est ça. J'ai reçu des scènes, et en fait, ces scènes-là m'ont déjà touchée. Après, c'était des scènes assez fortes. Je sais pas si elles sont restées finalement... Enfin, si elles ont perduré dans le film ou dans le scénario. En fait, moi j'ai fait un premier court-métrage il y a longtemps et je faisais mes essais avec des scènes du film, et après c'est un enfer parce que tu n'arrives pas à les refaire. Tu les as déjà vus, donc c'est hyper difficile et les acteurs ont déjà joué. Donc maintenant je ne fais plus du tout ça, donc j'écris des petites scènes qui sont plus ou moins liées assez proches, oui, quand même. Voilà, assez proches par rapport à ce que je cherche à fabriquer avec elle. Et en tout cas, au début, je voulais pas de comédienne, enfin j'étais parti là-dessus, il faudrait une boxeuse, quelqu'un qui sache se bagarrer. Donc avec Antoine, on a vu plein de combats de boxe taille de filles. Je peux vous raconter plein de trucs là-dessus, c'est passionnant. Et elles étaient super les filles, mais il manquait quand même, il manquait quelque chose. Et puis Antoine, après, a pensé à Naja qui connaissait déjà, et quand elle est venue, je me suis dit, voilà, on a fait les essais ensemble, elle a failli me péter la gueule. Non, et puis moi, j'avais déjà été touchée, en fait, par ces micro-scènes, je vais appeler ça comme ça. Et j'avais déjà été inspirée, même si je connaissais pas l'histoire. Il y a quelque chose qui m'avait touchée dans cette scène-là. Et du coup, voilà, j'étais déjà touchée. Et puis, au casting, je pense que ça s'est senti. Je voulais vraiment à tout prix avoir ce rôle-là. Je sais pas si c'était une intuition ou par quoi ça passait, le fait de peut-être imaginer qu'on pouvait raconter cette histoire différemment. Parce que tout de suite, quand elle m'a parlé de cité, c'est un sujet qui n'est pas totalement nouveau au cinéma, à part Les Compagnons. Mais c'est souvent assez cliché ou pas très bien fait, je trouve, assez souvent. Du coup, la crainte en arrivant sur le film, même sur le casting, etc., il y a toujours une petite voix qui me dit, espérons que ce soit pas cliché, espérons que je sois pas une farce, quoi, le dindon de la farce, parce que je sais que j'espère en tout cas que le film sera regardé par les jeunes et par peu importe le milieu social dans lequel on vient, parce que ça raconte l'histoire d'une jeune qui essaye de trouver sa place dans le monde, dans la société, dans la société dans laquelle elle vit, et c'est pas facile, quoi. C'est pas facile pour l'avoir vécu. Maintenant j'ai 23 ans, mais pour l'avoir vécu et me rendre compte même que pour la plupart des jeunes c'est vraiment éprouvant de trouver sa place, et ça l'est d'autant plus quand on nous renvoie une image déplorable, quoi. Donc voilà, moi ce qui m'a plu c'était de la raconter, mais François, j'ai trouvé que tout au long de l'histoire du film, dès lors que moi j'y suis entrée, il était très très humble, il cherchait toujours à comprendre, et il y avait vraiment une humilité dans ce choix qu'il a fait, je trouve, de raconter cette histoire, étant donné qu'il vient pas forcément du milieu de la cité, quoi, et qu'il est pas spécialement proche. Donc je pense que les jeunes ont eu une vraie place dans
dans le film, et ce grâce à François, parce qu'il nous a laissé cette place-là d'exister, de pouvoir s'exprimer, quoi. Très bien. Nous fait signe. Merci Quelqu'un qui beaucoup. Le débat est terminé. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Ah, il y a encore une question, mais alors une dernière question peut-être. On n'a pas le temps? Allez. Je voulais juste dire à Nadja que vous avez découvert donc la communauté des compagnons. Pour votre information, peut-être que vous le savez, hein, mais à Tours, il y a le musée du compagnonnage, qui est un super beau musée. Et chaque fois que je vais à Tours, je vais revisiter en me disant, il y a peut-être des nouveautés qui ont été intégrées. Donc je vous souhaite... Je ne savais pas, merci pour voilà, à Tours. Hein. Très bien, c'est noté. Voilà. Merci beaucoup. Et également sur le site internet du musée de Tours, le musée des compagnons, il y a des témoignages qui sont aussi intéressants. Voilà. Merci à tous. C'est une des villes où on va aller d'ailleurs à Tours. Merci beaucoup. Merci. Merci.